Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la France et de l'Algérie. Paris et Alger normalisent leurs relations après des mois de crise. Après 8 mois de crise de relations tendues entre la France et l'Algérie, les deux pays amorcent une normalisation marquée par cette visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Alger ce dimanche. Occasion pour lui de rencontrer son homologue algérien et le président algérien, discuter des relations entre les deux pays. Les deux pays sont à couteau tiré sur plusieurs questions, à commencer par le soutien français affiché à la marocanité du Sahara occidental, à l'arrestation de cet écrivain et puis plusieurs autres questions de visa et de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Les deux pays étaient... je dirais, comme je le disais, à couteau tiré sur plusieurs questions, mais il a fallu plusieurs mois pour pouvoir désamorcer la bombe. Le ministre des Affaires étrangères de la France a pu rendre visite à son homologue algérien, rencontrer le président algérien. Et on amorce une nouvelle normalisation des relations entre la France et l'Algérie, normalisation qui, pour la plupart du temps, évolue en dents de scie. On sait que la relation entre l'Algérie et la France n'a pas toujours été une ligne droite. On en parle avec nos invités. Les deux pays affichent côte à côte une nouvelle ambition de normaliser leurs relations. La France et l'Algérie se rencontrent maintenant pour discuter de l'avenir et oublier ce qui s'est passé depuis des mois, pasteur. Une normalisation pour combien de temps? Vous savez que la France et l'Algérie entretiennent toujours des relations tumultueuses. C'est vrai quand même qu'il y a quelques jours, le ministre français des Affaires étrangères, Noël Barrot, c'est ça? Jean-Noël Barrot est allé à Alger pour rencontrer son collègue. Et donc, du coup, on nous annonce une certaine normalisation. Est-ce que il y a des sujets d'une gravité extrême qui les opposent, notamment la reconnaissance de la France du statut de la marocanité sur le Sahara occidental, alors que de l'autre côté, l'Algérie aussi qui soutient le front Polisario. Et je crois que lors de suite à la déclaration du président Macron, l'Algérie s'est opposée, a réagi violemment par rapport à cela. Et il y a aussi l'écrivain franco-algérien qui a été arrêté. Il y a même des influenceurs, c'est une influenceuse donc algérienne, donc qui aurait été ramenée en Alger, que l'Algérie n'a pas voulu l'accepter. Donc il y a tous ces sujets et surtout la reconnaissance des crimes coloniaux qui restent toujours d'actualité. Des crimes coloniaux, vous savez, tout ce qu'il y a eu, l'Algérie était considérée comme une préfecture de la France. Et à certains moments, les dirigeants français ont toujours cette intention, pensent toujours que l'Algérie est leur territoire. Et donc, avec tout ce que les morts qu'il y a eu, aujourd'hui, nous dire qu'il y a une certaine normalisation, peut-être s'il y a une certaine normalisation, c'est peut-être comment faire pour avoir l'accès au Sahel, parce que vous savez le Mali, les pays de l'AES qui font front commun contre l'Algérie. Vous vous rappelez de ce drone qui a été abattu, ce drone malien qui a été abattu par l'Algérie. Au niveau de la frontière entre les deux pays et tout ce que rapidement vous savez tout ce qui s'en est suivi. Donc c'est pour dire aujourd'hui que peut-être que c'est une entente puisque les événements coïncident. Oui, est-ce que malgré cette coïncidence, est-ce qu'il ne faut pas les considérer comme des événements isolés? Oui ou non, parce que pour avoir accès au pays de l'AES, l'Algérie est le pont. L'Algérie reste le pont pour avoir accès à ces pays. Et donc, il faut normaliser les relations entre les deux pays pour pouvoir avoir accès au Sahel. On pourrait le faire avec peut-être le Sénégal également. Non, le Sénégal ne peut plus jouer ce jeu. Avec les dirigeants actuels du Sénégal, on ne peut plus jouer. La France sait qu'elle ne peut plus jouer ce jeu avec les dirigeants, les jeunes leaders sénégalais. Et donc, du coup, il faut chercher avec l'Algérie. Et c'est là où on pense qu'il y a peut-être un jeu
il y a peut-être... Il y a forcément un lien, selon vous. Il y a forcément un lien, et je pense que la normalisation de ces relations serait juste quelque chose de complicité pour pouvoir... pour faire mal au pays de toutefois, ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, la situation est claire. Les deux pays sont libres d'entretenir de très bonnes relations. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Oui. Mais vouloir faire du mal aux autres pays d'Afrique, c'est cela qui serait vraiment sanguinaire de la part de l'Algérie. Des intentions, on attend de voir ce que l'avenir nous réserve dans les relations, justement, entre la France et l'Algérie, et aussi avec les autres pays du Sahel. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour avoir plus de détails sur cette hypothèse, mais bien avant, Credo TT, la France et l'Algérie conviennent de normaliser à nouveau leurs relations. Comme je le disais, ce n'est pas la première fois que les deux pays vont normaliser leurs relations, mais souvent il y a des épisodes qui viennent, qui ramènent sur le tapis des questions qui sèment la division entre ces deux pays, des questions d'histoire, mais aussi de repositionnement géopolitique. Le ministre français des Affaires étrangères était à Alger pour discuter de la normalisation des relations avec l'Algérie. Oui, je dirais que cette normalisation a été justement amorcée avec la visite du chef de la diplomatie française à Alger. C'est une crise qui durait depuis 8 mois. Et aujourd'hui, on semble être dans une situation d'apaisement après 8 mois de crise. Et il faut rappeler que cela fait des années que la France tend la main à l'Algérie. Et vous savez, la France tend la main à l'Algérie parce que la France a toujours cette préoccupation de sauvegarder ses intérêts, de sauvegarder ses acquis. Maintenant, on parle aujourd'hui de la phase de normalisation, mais qu'est-ce qui a amené à ce que la situation se soit dégradée entre la France et l'Algérie? Donc, il faudrait rapidement, en 4 points, que nous puissions rappeler comment c'est passé cette situation délétère entre la France et l'Algérie. De la fracture. Donc là, il faut remonter à l'été de 2024, parce que ça a commencé en été 2024. La crise, je vais plus précisément, surtout quand le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien total au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, avec un accent sur le front Polisario par ce qui a été soutenu par l'Algérie. Donc là, le second point qui est aussi très important, qu'il ne faudrait pas, en automne de la même année, en 2024, il y a eu l'arrestation, je crois que le pasteur Edo, comme il le disait, l'arrestation à Alger de Boualem Sansel, et pour des déclarations portant, selon l'Algérie, atteinte à l'intégrité du territoire. Donc ces deux faits déjà ont envenimé les relations entre la France et l'Algérie. Mais en début d'année 2025, il y a également une certaine inflammation de la situation quand Paris a, souhaité ou bien a réclamé l'expulsion d'influenceurs algériens. Ce que Alger n'a pas apprécié et a refusé. Donc là, mais c'est en février 2025, le jour où Bruno Retailleau a pointé un doigt accusateur contre l'Algérie. Donc, tous ces faits, et pourquoi est-ce qu'il accorde le doigt accusateur, c'est par rapport à l'attentat en France qui serait commis par un Algérien et qui lui a valu qui a déraillé sur des obligations pour quitter le territoire français. Oui, donc là, ce sont ces 4 situations qui ont envenimé, les bonnes relations entre Alger et Paris. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est une heureuse coïncidence? Parce que le pasteur Edo Komi allait sur ce terrain lorsqu'il parlait des portes d'entrée au niveau des pays du Sahel. Ça, c'est un fait très important. Ce n'est que tout récemment, disons le dimanche dernier, que la visite du chef de la diplomatie française a été actée. On nous annonce dans le feu de l'action une normalisation.
Et c'est probablement la même période que l'État malien ou bien l'AES a eu maille à partir avec l'Algérie. Et aujourd'hui, les deux pays se regardent en chien de faïence. Est-ce que cette normalisation voudrait être préjudiciable à la quiétude au niveau des États de l'Alliance du Sahel? Donc c'est là où je rejoins le pasteur Dokomi tout en m'interrogeant. Alors, si je veux suivre la chronologie des faits, le Mali et l'Algérie entretiennent des relations un peu brouillées depuis un bon moment, avec la dénonciation de l'accord d'Alger, ou du moins avec la prise de pouvoir d'Assimi Goïta. Déjà, on sait que là, les relations ne sont plus bonnes avec l'Algérie, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Le dernier épisode, c'est ce drone malien abattu par l'Algérie, où les raisons avancées par l'un ou l'autre, où les situations, les détails ne sont pas les mêmes. Mais si on prend en compte les dates, cela remonte à l'autre semaine, pratiquement une semaine avant l'arrivée du ministre français des Affaires étrangères. Le drone a été abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Et ce n'est qu'une semaine après que le ministre français Jean-Noël Barrot arrive à Alger pour normaliser les relations. Est-ce qu'on peut prendre ça comme étant dans le même sillage? Est-ce que ce n'est pas des faits isolés quand même? Non, mais je suis tenté de te poser une question pour que tu puisses, en bon linguiste, nous dire la définition de l'expression « tirer les ficelles ». Donc là, si je te repose la question, donc c'est que en termes d'analyse, il ne faut pas élaguer un aspect et prioriser d'autres. Donc il faut mettre tout dans un panier et essayer de faire toutes les analyses possibles. Moi, je dirais dans un premier temps, ça pourrait être lié, c'est fait. L'intervalle, c'est juste une semaine. Et une semaine, en termes de diplomatie, c'est déjà beaucoup. Est-ce que ce n'étaient pas des stratégies qui étaient pensées et déposées? Parce qu'une semaine, beaucoup de choses peuvent se passer. Et qu'est-ce qu'il a valu, ce regain d'intérêt pour une normalisation d'une relation assez rapide entre la France et l'Algérie? Même des acteurs politiques français se sont interrogés pour dire mais quel intérêt subit pour cette normalisation. Et là, lorsque... Peut-être on peut compter sur l'efficacité de la diplomatie française. Non, mais on peut concéder cet aspect d'efficacité en termes de diplomatie française. Mais il faut savoir, lorsqu'on parle même de la diplomatie, ceux qui ont le flair même de la diplomatie, s'il faut compter les nations ou bien les États, l'État français a assez d'outils en termes de diplomatie. Et si je dis assez d'outils, c'est qu'il peut y avoir les bons, il peut y avoir aussi les mauvais. Parce que ce sont les intérêts qui dirigent, qui guident l'action, qui guident même la réflexion pour aboutir à l'action. Donc, dans le cas d'espèce, on peut insinuer ou bien on peut aller sur un terrain de réflexion en essayant de lier les deux événements. Cette rapide envie de normalisation des relations et avec la situation délétère entre l'Algérie, l'État malien et par ricochet, l'Alliance des États du Sahel. Donc on ne doit pas exclure cela sous le fait qu'il y a un intervalle de 7 jours. Ce sont des actions, en termes de diplomatie, rien n'est fortuit et rien n'est fait spontanément. Ce n'est que des plans de programmation. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous, comme je le disais, pour mieux comprendre cet aspect. Mais, Pasteur Edo, est-ce que pour se rapprocher de la France, l'Algérie avait besoin de détruire un drone malien? Oui, mais il fallait que tout commence de quelque part. C'est-à-dire, il faut un événement, n'est-ce pas un risque un événement pour brouiller davantage les relations entre l'Alger et les pays du Sahel. Je me demande, il posait tout à l'heure bien la question, parce qu'on ne peut pas comprendre que en quelques jours seulement, qu'on parle de normalisation, pas une tentative de normalisation, mais on parle de normalisation. Alors qu'il y a des sujets très importants. Il y a des sujets très importants pour l'Algérie. Le fait que la France ait reconnu la marocanité du Sahara occidental, mais ce n'est pas gratuit. Oui. C'est-à-dire l'Algérie ne peut pas rapidement en finir avec ça. Puisque il y a pas Macron ne s'est pas encore avivé par rapport à ça. Oui. Macron a toujours soutenu le Maroc. Alors, ce qui est très important pour l'Algérie. Et de deux, la reconnaissance pleine des crimes, c'est-à-dire la question mémorielle. Oui.
la question mémorielle. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des petites excuses, il y a eu des trucs, mais il n'y a pas encore une reconnaissance des crimes coloniaux. Mais ça, c'est des faits très importants pour l'Algérie. On n'en parle pas, on ne nous dit rien. Est-ce qu'il y a une suite? Et puis du coup, l'Algérie, la France se normalisent leurs relations. Mais c'est que quelque part, il y a quelque chose, il y a une anguille sous roche. Et comme Credo l'a dit tout à l'heure, la diplomatie n'est pas une fin en soi, ça se programme. Il y a déjà des programmations. Alors vous faites ceci, ça déclenche une situation, mais quand vous vous rappelez les guerres que nous avons connues, que c'est la première guerre, la deuxième guerre, ce n'était pas fortuit, c'est des choses qui étaient programmées. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour que ça allume le feu et que la situation se détériore. Pour qu'on parle d'une guerre. Donc j'avoue certainement que pour atteindre les pays de l'AES, il faut passer par l'Algérie. Et pour quel intérêt l'Algérie le fait, puisque l'accord de paix de l'Alger a été, c'est vrai, a été finalement rejeté par le pouvoir d'Assimi Goïta pour des raisons qui sont claires, parce que ça ne les engage pas. On ne peut pas continuer pas négocier avec des gens qui sont à la fois terroristes, qui se disent rebelles, qui sont à la fois terroristes, qui communient avec les terroristes. C'était ça, qui communient avec les terroristes. Ce n'était pas possible. Et donc, du coup, l'Algérie joue un rôle trouble. Les gens sont allés jusqu'à dire qu'avec ce qui se passe, l'Algérie est presque un pays terroriste en abattant un drone comme ça au niveau de la frontière des deux pays. Donc j'avoue que les faits sont tellement reliés que il est urgent qu'on puisse décrypter la situation. Et je crois que les Maliens, les ministères des Affaires étrangères des pays du Sahel sont tellement avisés par rapport à cette situation. Il y a quelque chose, quelque part, qu'on nous cache. Et je crois que les acteurs politiques algériens, même français, vont se poser beaucoup de questions par rapport à cette accélération de la normalisation des relations avec tout ce qui s'est passé par le passé. Alors, pasteur, je veux apporter une précision, c'est que les deux pays ont convenu de normaliser, c'est-à-dire que c'est un début de normalisation des relations. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. On pourrait espérer, je dis bien on pourrait espérer que après cet accord de normalisation ou de début de normalisation, que la France revoie sa position par rapport au Sahara occidental, ou que l'Algérie revoie sa copie par rapport au Sahara. Il faudrait quand même que l'un s'aligne sur la position de l'autre, ou que pour cette affaire de mémoire dans la colonisation, que les deux s'engagent peut-être à faire un travail collectif. Ce n'est pas encore fait. Et aussi, ne serait-ce pas trop réducteur de résumer ce rapprochement entre la France et l'Algérie uniquement au Sahel? Non, vous savez ce que quand on parle du Sahara occidental, vous savez ce que cela crée comme incident diplomatique entre l'Algérie et le Maroc? Bien sûr. Même le football avait été affecté. Le football avait été affecté et continue même actuellement. On ne sait pas comment est-ce que les relations entre ces deux pays du Maghreb. Donc du coup, c'est tellement important pour l'un et pour l'autre qu'un jour Macron revient pour dire que non, il avait reconnu la marocanité du Sahara occidental, mais finalement, il va se retirer. Ben ça, ce n'est plus un homme d'État. Il ne sera plus un homme d'État. Avec cette déclaration-là, il ne sera plus un homme d'État. Et c'est très grave. Donc, j'avoue que, quel que soit, même si c'est un processus de normalisation, si on parle d'un processus de normalisation qui a commencé et qui va continuer avec des séances de travail qu'il faut faire, j'avoue quand même que ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible. Merci. Mais je suis d'accord quand même que pour la question mémorielle, on peut y travailler. Mais vous savez, les Algériens ont beaucoup payé depuis par rapport aux forfaitures coloniales. Et je pense que ce serait tôt de parler d'une normalisation. Mais de toute façon, les deux pays sont libres de normaliser leurs relations. Mais pour nous, ce qui nous importe, c'est que ça ne vient pas affecter les pays, les pays sahéliens. Merci beaucoup. À vous, pasteur Edo. Alors, Credo Tété, je veux comprendre un aspect. C'est juste pour des questions de logique. L'Algérie est en froid avec les pays du Sahel. L'Algérie est en froid avec la France.
l'Algérie tente de normaliser ses relations avec la France, si on s'imagine que c'est pour peut-être faire quelque chose ou bien nuire au pays du Sahel, est-ce que la logique ne voudrait pas plutôt qu'on normalise aussi les relations avec les pays du Sahel et comme ça on servira de pont justement entre la France et les pays du Sahel et comme ça on pourrait partager peut-être les informations des pays du Sahel avec la France. Si on se met à dos ces pays du Sahel et qu'il y a une guerre ouverte avec ces pays du Sahel, à quoi va servir cela pour l'intérêt de la France? Non, je crois que les analyses se valent. Vous savez, l'idéal là, lorsqu'on parle de l'espionnage, on serait dans un schéma où l'Algérie s'investirait à se rapprocher beaucoup plus de l'AES pour pouvoir jouer peut-être en griffe, le rôle d'une certaine puissance étrangère pour fragiliser l'État de l'AES. Mais vous voyez, lorsqu'il y a l'accord d'Alger qui a été même minorisé par le pouvoir de Assimi Goïta, donc c'est une frustration que porte déjà l'Algérie contre l'État du Mali. Donc l'État du Mali. Donc cette situation, si l'Algérie a aujourd'hui des soucis avec le Mali et pas ricochet l'AES, donc c'est qu'il y a eu cette impossibilité de relations, disons, de relations assez solides entre l'Algérie et l'AES. Si on sait que en diplomatie, je parlais plutôt d'échelonnage des actions pour de déroulement de tapis. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, si on nous caricature cette normalisation entre la France et l'Algérie, si on vante, on met tous les canaux de communication, les projecteurs dessus, donc on peut se poser la question. Qu'en est-il aujourd'hui de la dénonciation de l'attitude d'Alger vis-à-vis de Paris? Donc, est-ce qu'on a assez facilement passé l'éponge sur cette attitude qui a été tant décriée? Donc, c'est dire que pour des amateurs, on peut dire que l'Algérie, on peut donner toutes les belles intentions à l'Algérie pour dire que si réellement l'Algérie voudrait atteindre l'AES, l'Algérie serait en bon terme avec le Mali. Mais est-ce que cela n'a pas été déjà hypothéqué par le passé et qu'il n'y ait plus assez de marge de manœuvre, de couloir de discussion? Alors, tenté par exemple par le Niger qui, entre-temps, au plan commercial, a de bonnes relations commerciales avec l'Algérie. Non, mais nous ne parlons pas en termes de relations commerciales, mais nous parlons en termes de positionnement situationnel. Et si vous prenez l'Algérie et le Mali, donc je crois que ça peut servir assez rapidement de porte d'entrée, de couloir. Et vous savez, ce n'est pas uniquement lorsque les relations sont au beau-fils qu'il y a passage des forces obscures. Mais on peut créer une situation conflictuelle et exploiter cette situation conflictuelle pour atteindre un objectif précis. Aujourd'hui, il y a un froid qui est déclaré entre l'Algérie et le Mali et l'AES. Maintenant, est-ce que cette puissance étrangère ne voudrait pas employer cette crise actuelle pour essayer de se repositionner vis-à-vis de l'Algérie, à terme de considérer l'Algérie comme une base arrière pour échafauder des plans de destruction contre l'AES par le biais de l'État malien. Donc ça, c'est une interrogation. Mais selon laquelle l'Algérie ne serait pas proche de ces pays, mais va servir de base arrière pour les intérêts de la France. C'est une éventualité. C'est une éventualité parce que lorsque il y a déjà le clivage est prononcé entre l'AES et l'Algérie, en suivant même les communiqués entre les deux pays ou bien entre la Confédération et l'Algérie jusqu'au rappel des ambassadeurs. Donc, il faut dire, sûrement, c'est pourquoi tantôt je te posais la question, si on devait faire la linguistique sur l'expression tirer les ficelles, on comprendrait que l'étymologie même des ficelles, lorsqu'on va prendre les ficelles étymologiquement, on l'applique dans les relations internationales. Donc, c'est dire qu'il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Il y a des vous avez parlé de une semaine d'intervalle. C'est ce que nous avons vu physiquement.
Mais est-ce que ce plan n'a pas été échafaudé depuis? Et vu que ça ne se passe pas bien entre l'Algérie et l'État malien, donc il faudrait que la France se rapproche de l'Algérie pour essayer d'avoir un soutien très proche de l'AES. Okay, oui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le froid, c'est-à-dire le fait que l'Algérie ait abattu un drone du Mali, vous avez vu la réaction des 3 pays. Vous avez vu, c'est l'AES qui est attaqué. Pour les 3 pays là, c'est l'AES qui est attaqué, donc il faut réagir immédiatement. Et je vous précise que les pays de l'AES n'ont plus besoin de l'Algérie. N'ont plus besoin de l'Algérie pour jouer une certaine médiation entre les pays de l'AES et la France. Parce que la France a subi beaucoup d'humiliation, c'est-à-dire de la part des pays de l'AES, et aujourd'hui la France veut laver ce affront, et c'est l'Algérie qui est bien indiquée, qui serait bien indiquée pour pouvoir atteindre les objectifs de la France. Même j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.